Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée au registre littéraire. Attention, il y a le registre de langue, c'est ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire le langage courant, le langage soutenu ou le langage familier. Ça s'appelle des registres de langue. Les registres de langue. Mais il y a les registres littéraires. Les registres littéraires, c'est ce qu'on fait dans le deuxième cycle, c'est-à-dire on ne le fait pas au collège. C'est au deuxième cycle, spécialement en première année de bac, les élèves de première année de bac qui sont beaucoup intéressés par cette vidéo. Parmi autres, bien sûr, pour la culture générale, quand on lit un roman, on doit savoir quel registre littéraire, de quoi s'agit-il. Il y a divers registres littéraires et les plus fameux, les plus importants, les plus célèbres, je les ai cités ici et je donnais pour chaque registre un exemple, comme ça pour faciliter la compréhension chez ceux qui vont découvrir ces registres pour la première fois. Premièrement, il y a le registre pathétique. Qu'est-ce que c'est qu'un registre pathétique? C'est par exemple quand je suis en train de lire un texte, je ressens de la pitié, c'est-à-dire que j'ai une compassion ou bien une pitié envers la personne qui est décrite dans ce texte. Si on prend un exemple, il était pauvre et aveugle. Quand vous lisez ça dans un passage ou dans un texte, vous ressentez un peu de pitié envers cette personne. Il est pauvre et aveugle, là, vous voyez. Donc ça suscite, c'est-à-dire ça pousse à la pitié. Tu ressens, tu éprouves de la pitié quand tu lis ce passage. Il était aveugle et pauvre. Et ainsi de suite. C'est-à-dire il y a beaucoup de passages où on ressent de la pitié, où on éprouve de la compassion envers cette personne qui souffre, par exemple. On peut dire c'est un enfant orphelin. C'est un enfant orphelin et qui habite loin de l'école. Donc vous voyez ici, vous ressentez de la pitié envers cet enfant. Dans ce cas, on a utilisé ce qu'on appelle un registre pathétique. Il y a aussi le registre tragique. Alors le registre tragique, c'est là où il y a beaucoup de souffrance ou bien généralement il y a la mort. Pour les élèves de première année de bac, c'est ce qu'il y a dans Antigone et c'est ce qu'il y a dans le dernier jour d'un condamné. Il est fondé sur un registre tragique. Pourquoi? Surtout Antigone. Pourquoi? Parce que il y a la mort. Dès qu'il s'agit de la mort, d'une manière qui est tragique. Tragique, c'est-à-dire où il y a de la souffrance et d'une manière qui suscite la compassion, mais à un très très haut degré. C'est-à-dire il n'y a pas plus que la mort. Vous voyez, surtout la mort d'une façon qui est qui fait souffrir. Dans ce cas, on parle d'un registre tragique. Exemple. Donc, son sujet est la souffrance aiguë ou la mort. C'est ça le sujet évoqué par un registre tragique. Exemple, il a été pendu à l'aube. Donc, quand vous lisez ça, il s'agit de quelqu'un qui a été pendu par une corde, ça veut dire que ça attire chez vous, vous ressentez une souffrance, vous ressentez une compassion, mais une compassion très aiguë, parce que quand même, quand quelqu'un est mort, c'est tragique, c'est dommage. C'est pour cela qu'on dit même parfois que la vie est tragique parce qu'il finit par la mort. Mais c'est pour des pessimistes. En général, comme je vous ai dit, un registre tragique, ça finit par la mort d'une manière qui est un peu, une manière triste, comme Antigone par exemple, ou comme dans le dernier jour d'un condamné. Il y a aussi le registre comique. Le registre comique, ça, vous le connaissez tous, c'est un peu familier, c'est qui fait rire, mais qui fait rire pour le rire, hein, juste pour le rire. Par exemple, il n'a pas de but, il n'a pas une visée, il n'a pas d'objectif ou bien un message à transmettre au lecteur. C'est juste le faire rire. Par exemple, si je dis il portait une casquette sur ses pieds. Bon, maintenant on rit pour le rire, c'est qu'il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but, dans ce cas, on dit que c'est un registre comique. Il y a le registre satirique. Cette fois-ci, on fait rire, mais pour un but. C'est-à-dire, il a une visée, il a un objectif. Pour, par exemple, ceux qui veulent se moquer des parlementaires ou bien des politiciens, ils écrivent des passages où ils se moquent de ces gens-là et en même temps, ils font rire. Par exemple, comme les films de Charlie Chaplin, si vous suivez les films de Charlie Chaplin, ce sont tous des films dans un registre satirique. Par exemple, quand vous voyez Les Lumières de la ville, ou bien Les Temps modernes, les films Les Temps modernes, ils se moquent de la technologie qui a envahi l'être humain, qui l'a déshumanisé. C'est-à-dire que l'être humain est devenu comme une machine. Si vous voyez ce film, vous allez comprendre très bien ce que c'est qu'un registre
satirique. C'est surtout, ou bien la ruée vers l'or, c'est-à-dire que là, Charlie Chaplin, il se moque des gens qui sont allés en Amérique pour chercher la fortune, l'argent, parce que la ruée vers l'or. Et vous allez voir un registre qui est un registre satirique, parce qu'en même temps vous riez, et en même temps vous recevez un message, c'est qu'il faut changer certains phénomènes, c'est-à-dire le comportement des politiciens, ou bien le comportement des riches qui ne donnent pas d'argent aux autres, ou bien tout cela. C'est un registre qui a toujours un but, une visée, ou bien un objectif. C'est ça le registre satirique. Et puis, on a le registre polémique. Dans le registre polémique, c'est là où il y a un débat entre les idées. Les idées sont controversées, c'est-à-dire on a un sujet et chacun donne son point de vue ou bien son avis. Et on n'a pas l'unanimité, c'est-à-dire que les gens ne sont pas d'accord, ne sont pas tous d'accord sur le même thème, c'est-à-dire chacun le voit. C'est ce qu'on fait dans le texte argumentatif. Chacun défend son point de vue. Par exemple, si je dis « faut-il aider les pauvres ou pas ?» Il y a des gens qui sont d'accord, ils vont dire « il faut avoir de la pitié envers ces gens-là, il faut leur donner de l'aumône ». Par contre, il y a d'autres qui pensent « non, il ne faut pas aider le pauvre parce que si tu l'aides, tu vas l'inciter à ne pas travailler. Donc il ne faut pas l'aider comme ça. Il doit chercher un travail ou bien il doit se révolter contre le système ou bien c'est son affaire, mais je ne dois pas l'aider, il doit se débrouiller tout seul. » Donc vous voyez qu'il y a des idées qui ne sont pas, comme on dit, convergentes, mais il y a une divergence des idées et chacun défend son point de vue et dans ce cas on parle d'un registre polémique, c'est-à-dire qui suscite la controverse, où il n'y a pas d'accord, où il n'y a pas d'unanimité. Il y a un autre que je n'ai pas écrit ici, c'est le registre ironique. Le registre ironique, il est un peu rare parce qu'il est difficile un peu, c'est là où il y a contradiction. Là où il y a contradiction, on fait rire. Par exemple, je vous donne un exemple, dans le dernier jour d'un condamné, quand le gardien vient chez le prisonnier, il lui dit « Viens, je vais te changer de cellule, viens, il y a cette cellule où tu vas t'asseoir et tu vas te sentir comme un roi. » Vous voyez? Ici, il y a ironie. Jamais un roi, il est prisonnier dans une petite cellule et il lui dit « Tu vas te sentir comme un roi. » Parce que dans cette nouvelle cellule, il a une fenêtre, tout simplement. C'est comme ça qu'on parle dans un sujet, dans un registre qui est, comme je vous ai dit, ironique. Donc, ce sont les principaux registres qui vont vous intéresser et pour les élèves de première année de bac, ils vont leur demander une question sur ça. Toujours, chaque année, on demande quel registre. Donc, je vous demande d'être attentif à ces registres. J'espère que vous avez compris et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.